Rebonjour, donc c'est de nouveau Bérénice. Donc, j'ai oublié de vous montrer ça. C'est aussi dans les trucs qui sont faisables, du genre coloriage, etc., qui sont videurs de tête, parce qu'il n'y a pas que le coloriage. Mais alors ça, comme c'est juste suivre les traits, c'est beaucoup plus mécanique, et donc il ne va pas y avoir toute la dimension de choisir ses couleurs. Où on les met, etc. Donc ça va vraiment être un geste mécanique qui peut aider donc à se concentrer ou autre. Mais moi j'en ai très vite marre, c'est pour ça que ça avance pas du tout. Je l'ai depuis des années et je fais 3 traits à la fois. Enfin bref. Donc pour cette vidéo, je comptais vous parler des feutres, des marqueurs à alcool, parce que ce ne sont pas des feutres, même si ça y ressemble, que en fait j'ai pas vu grand chose dessus. J'imagine que c'est à cause du prix, parce que ça coûte quand même assez cher, sachant que ceux que j'ai vus qui étaient le moins cher, c'était les graphites, qui sont quand même à 2,70 en magasin, à peu près. Et en fait, comme mes sœurs font du manga, elles voulaient des feutres pro. Donc elles ont acheté des pro marqueurs, un certain nombre, c'est surtout les parents qui leur ont acheté. Et ma cousine, qui faisait du design, elle avait des pro marqueurs et des touch. Et en fait, aujourd'hui, touch et graphite, c'est les mêmes. Donc on a toute une boîte avec une assez belle palette. En achetant des packs, donc les pro marqueurs, on en a des packs 24. Ça fait parfois un peu des doublons, mais c'est assez rare. Je crois que nous, on n'en a que 2 doublons, qu'alors on a acheté au moins 3 ou 4 packs. Donc généralement, il n'y a pas de doublons quand même. Et on a un qu'on n'avait jamais remarqué que c'était pas exactement un pro marqueur. Donc en fait, c'est la même marque. Et ça s'appelle des Tria. Ça se voit plus du tout parce que c'est tout abîmé. C'est pareil, on l'a eu de ma cousine. Et en fait, donc, comme les pro marqueurs, ça a la grosse mine. Oups, ça arrive de temps en temps. Il faut juste la remettre. Et une mine fine, entre guillemets. Et en fait, on a le must. On a une pointe 0,1. Donc je ne sais pas si vous savez ce que c'est du 0,1. C'est tout fin. Je peux vous donner un exemple là sur mon papier. Le gros, juste un trait. Bon, je vais pas y arriver. Le milieu. Et là encore, c'est pas juste un trait. Alors là, je vais faire juste un trait là. Donc même pour des feutres à alcool, ça fait un truc super fin. Donc pour tout ce qui est détail, c'est super bien. Et en fait, j'ai vu sur le site qu'ils vendaient juste ce bout-là, qui se rajoute en fait au pro marqueur pour faire les détails. Donc j'imagine que si on les lave, on doit pouvoir en acheter qu'un et mettre sur tous les pro marqueurs, mais ça doit perdre pas mal d'encre, enfin d'alcool du coup. Et en fait, je pense pas que ce soit une bonne idée. Donc les marqueurs à alcool, en fait, c'est un peu comme des feutres, sauf que c'est pas à base d'eau, c'est à base d'alcool, d'où le nom. Et donc ça s'étend en fait. Tu vas poser une petite goutte et plus tu vas appuyer, plus ça va vraiment s'étendre parce que c'est de l'alcool. Ça s'imbibe dans le papier et ça traverse à travers tout. Il y a des feuilles exprès pour les marqueurs à l'alcool qui sont d'un côté feuille normale, de l'autre blister. Et même ça, on voit à travers quoi. Donc on peut faire dans les carnets de coloriage, moi j'en ai fait. Mais il faut faire attention en fait parce que déjà il faut qu'il n'y ait rien au dos, sinon ça traverse. Et donc vous voyez là j'ai fait des dégradés en repassant en fait le même marqueur dessus la couleur une fois que c'est sec, parce que quand c'est pas sec ça va pas changer de couleur. Une fois que c'est sec, si on repasse dessus ça va changer de couleur. C'est ça le gros avantage des marqueurs à l'alcool. Et leur inconvénient, parce que du coup
plus on en met, plus ça traverse le papier, plus il y a de la chance que en fait dessous la page suivante soit abîmée en fait, pas de l'autre côté, carrément la page suivante. Donc moi ce que je recommande c'est de mettre une feuille entre les deux, parce que quand même ça traverse généralement pas deux feuilles de papier, et encore faut se méfier, parce que verso il est aussi marqué. Donc si vous repassez vraiment plusieurs fois, 2-3 fois, et même si vous êtes sur votre table, en fait ça risque de crasser votre table, donc il vaut mieux avoir une feuille en dessous toujours, de base. Et en fait pour vous donner une idée, moi je suis futur professeur des écoles, alors forcément je connais les cartes. Ça, c'est le résultat que je peux avoir au crayon de papier, parce que je finis d'en avoir marre au bout d'un moment d'essayer de ne pas faire de traces, etc. pour une carte, quoi. C'est comme pas un dessin. Et donc j'en ai fait un avec les Pro Markers et les Touch. Et ça donne comme pas le même effet. Ça donne vraiment une carte, on a l'impression que c'est tiré d'un livre, quoi. Et donc de l'autre côté, on voit. Et ça, c'est la feuille que j'avais en dessous. Les deux côtés bien, voilà. Donc vraiment une feuille en dessous, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors aussi, il faut savoir que comme c'est des marqueurs qui s'étendent, même là, vous voyez, et ben ça va généralement déborder. Il faut pas trop s'approcher de la ligne. Et si on veut vraiment faire un truc vraiment qui s'approche pas trop de la ligne, on risque d'avoir du blanc. Donc moi je préfère déborder finalement. Parce que, comme disait celle qui m'a appris à dessiner avec colorier avec les Pro Markers, c'est que déborder, ça fait partie de l'artisanat, n'est-ce pas? C'est la preuve que ce n'est pas une machine qui l'a fait. Et donc ça a un certain charme, dit-elle. Donc je sais pas si vous verrez là mes petites pattes, ça a débordé. Et en particulier parce que là j'ai fait des dégradés. Alors l'avantage des Pro Markers aussi, c'est que on peut très facilement dégrader. Je suis vraiment pas une experte pour tout ce qui est bidouillage en coloriage. Associer les couleurs aussi en fait. Et donc vous voyez, j'ai réussi à faire un dégradé. Alors il y a plein de tutos sur internet, mais en gros on passe une couche de la couleur claire, on passe une couche de la couleur foncée par-dessus, on déborde par-dessus, et on repasse la couleur claire pour que les couleurs se fondent en fait. Et alors la touche difficile, c'est que plus on va mettre de l'alcool, plus ça va s'étendre. Donc en fait, si vous faites bien le tour avec les dégradés, ça va forcément déborder. Donc il faut réussir à vraiment prendre le coup de main finalement pour avoir un truc qui va bien se remplir sans déborder vraiment trop. Parce que si vous... Et en particulier parce que moi là, je suis partie sur des Pen 68 en couleur. Et ensuite j'ai cherché à faire les dégradés au Pro Marker, parce qu'au Pen 68 je ne vois absolument pas comment faire ça. C'est peut-être que juste moi qui ai su menol, hein, mais bon. Et je n'avais pas cette couleur violet mauve. Et ben du coup, il y a un truc aussi qui est très bien avec les Pro Markers, qui évite d'acheter trop de couleurs. Alors on peut faire que des couleurs plus foncées, pas les plus claires, mais on peut les mélanger donc. Donc cette couleur-là, je l'ai eue avec le purple et le magenta. Et donc en fait, comme c'est des dégradés, ça devient encore plus technique. C'est-à-dire qu'il faut d'abord passer le jaune, ensuite passer le purple, ensuite passer le magenta sur le purple et pas autour, mais pas complètement pour pas que ça déborde. Et ensuite repasser ça pour faire le joli dégradé. Donc forcément, il n'est pas forcément super joli tout le temps. C'est donc un coup de main à prendre, comme je l'ai déjà dit. Je me répète, mais c'est pas grave, un futur prof, ça répète. Et donc là, vous voyez, c'est pareil, mes petites pattes, elles sont complètement dépassées. Alors j'avais essayé sur des feuilles, ça c'est celui-là, là, c'est les cartes postales à dessiner. J'avais essayé les Pro Markers juste au cas où pour voir si ça passait, voilà, sans que ce soit illisible, mais je crois que je vais avoir du mal à l'envoyer celle-là. Je vais sûrement l'envoyer à ma soeur qui va pas avoir besoin de lire parce que je lui ai répété dans un mail ou un truc du genre.
Et, parce qu'elle est, en fait, il y en a une qui est au Brésil. Donc voilà, d'où l'intérêt de lui envoyer une carte postale. L'autre, elle vit avec moi, alors autant écrire et puis poser directement dans la carte, dans la boîte aux lettres, sans timbre, si on veut envoyer une carte postale. Donc voilà. Alors après, justement à propos de celui-là, donc j'avais des petits détails et des fonds à faire. Donc là, il n'y a pas que des pro marqueurs, mais quand même essentiellement des pro marqueurs. Je sais pas si vous voyez, c'est pas tout à fait uni. C'est pareil, c'est le coup de main à prendre. C'est-à-dire que si vous passez vite fait, peut-être que ça va pas être la même opacité finalement que vous avez mis que le reste. Donc il faut pas hésiter à repasser. Tant que c'est pas sec, ça ne changera pas de couleur. Donc ça va juste vous réhomogénéiser la couleur. Parce qu'après vous avez, vous voyez, des parties plus claires. Et en fait, j'ai beaucoup entendu que ça, il y en avait beaucoup qui s'en servaient pas. Et en fait, pour faire les fonds, c'est ce qui est le plus pratique. Vraiment, ça sert à ça, quoi. Et moi, c'est vrai que je m'en sers pas vraiment beaucoup comme ça, là. Mais donc pour les fonds, si, quand même, parce qu'il n'y a que ça pour aller vite. Et donc, l'avantage, c'est que vous pouvez vous servir comme une pointe, en fait. Donc c'est pareil, c'est un coup de main à prendre, mais ça fait à peu près la même taille que ça. Puis alors, les feutres, c'est pareil partout, hein. Si vous frôlez à peine, ça va faire plus fin. Et puis si vous marquez bien, ça va faire plus foncé. Enfin, plus large. Donc voilà, c'est à peu près tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Parce que si je ne sais pas répondre, j'aurai des copines qui savent répondre. Parce que je connais plein de gens qui utilisent des marqueurs à alcool. Parce qu'ils font des dessins pro, tout simplement. Après, j'ai entendu, j'en ai pas moi, mais pour les graphites, il y a des dessins avec les marqueurs, il y en a 8. J'ai calculé, ça vaut vraiment le coup. Et surtout vu le prix des feuilles exprès pour les pro marqueurs, parce que quand vous faites du coloriage en dehors des cahiers, en fait, les feuilles basiques, je crois que c'est du 60. Les feuilles un peu plus épaisses, c'est du 80. Alors nous, on a du 100, mais vous voyez, c'est déjà... C'est vraiment pas ça. Là, c'est beaucoup plus... Ça fait un peu blister. Mais pas vraiment, c'est pas du blister, mais c'est un peu cartonné, vous voyez. Je pense que ça, c'est au moins du 120, 140, quoi. C'est pas la même qualité, mais le papier là, donc juste pour les pro marqueurs, c'est vraiment pas les mêmes prix, quoi. Mais déjà, si vous imprimez des coloriages, je vous conseille vraiment de passer sur du grammage minimum 100, parce que ça traversera moins, parce que là même avec le 100 ça traverse. Donc vous pouvez faire un recto verso même si c'est une impression à vous. Et surtout, plus le papier a un grammage fort, finalement moins il va absorber. Il va être de meilleure qualité, il va moins absorber l'encre. Donc vos feutres vont durer plus longtemps. Donc, votre budget, je ne sais pas qu'est-ce qui vaut mieux entre utiliser plus vite les feutres ou acheter des feuilles plus épaisses. Mais moi, je préfère parce que franchement, les feuilles comme ça, je sais pas, j'en ai quelques-uns de coloriage sur des feuilles 80. Et ça donne pas forcément de bons rendus. Notamment au niveau de l'impression, quand vous faites de l'impression sur du 80, même si c'est la même imprimante, ça va pas vous donner la même qualité d'impression. Bah, justement là c'est du 80 contre du 100. Donc, vous voyez celle-là elle est très vite froissée, celle-là beaucoup moins. On verra pas vraiment, c'est vraiment une question de toucher. Par contre, je sais pas si vous voyez, mais les lignes, je trouve, sont mieux restées après avoir passé crayon, feutre, etc. Mais bon, c'est peut-être juste mon impression parce que j'ai fait du pro marqueur et que donc les couleurs se retouchent, donc ça redessine un peu les lignes. Mais bon, voilà.
À plus.